Bonjour et bienvenue dans votre émission Confiné pour prier. Je suis heureux de vous retrouver avec mon invité aujourd'hui, Frank Poulain. On est aussi avec Gordon et on sera avec Frank pendant 2 émissions. Aujourd'hui, on va parler du plan spécifique de Dieu pour notre vie. On va essayer en tout cas. On va essayer. Non, je crois qu'on va le faire, Frank. Et on aura pour commencer une rubrique avec Aurélie, rubrique réseaux sociaux. Mais avant cela, on va partager le verset du jour aujourd'hui. Verset qui se trouve dans le livre des Psaumes, au chapitre 139 et au verset 16. « Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés, avant qu'un seul d'entre eux n'existe. » Waouh, ce verset, c'est bon. C'est bon de se le rappeler que Dieu a tout préparé à l'avance et qu'il nous a aimés. Il nous a aimés et il a prévu toutes choses à l'avance. Aujourd'hui, on va parler du plan spécifique de Dieu. C'est un thème tellement important, le plan spécifique de Dieu pour notre vie. On va en parler, on va aussi prier par rapport à ça. On va prier pour le plan spécifique de Dieu dans votre vie, que vous puissiez le voir, que vous puissiez le saisir davantage. Certains d'entre vous, vous êtes vraiment au cœur de ce plan. D'autres, vous êtes un peu plus loin. Mais où que vous soyez, au cœur ou un peu plus loin, on va prier que le Saint-Esprit puisse vraiment illuminer les yeux de nos cœurs, qu'il se passe quelque chose de surnaturel par ce temps de prière et d'exhortation et que vraiment la présence du Saint-Esprit vienne illuminer toutes choses concernant le chemin qui a été préparé pour nous. Mais pour commencer, on va avoir la rubrique d'Aurélie, donc rubrique réseaux sociaux pendant ce temps de confinement qui arrête bientôt, nous le croyons. Alors, on t'écoute, Aurélie. Aujourd'hui, dans cette rubrique, gros zoom sur les activités des jeunes et des enfants pendant le confinement. Vous êtes nombreux à poster sur les réseaux sociaux avec nos 2 hashtags EMCI Bonne Nouvelle et Confiné pour prier. Et pour rappel, avec le hashtag Confiné pour prier, dites-nous comment vous et vos proches vous vivez votre relation avec Dieu pendant le confinement. Et avec le hashtag EMCI Bonne Nouvelle, partagez-nous les bonnes choses qui marquent votre quotidien et pourquoi pas les bons témoignages qui découlent de ce temps de confinement. Alors, les jeunes et les enfants, comme on va le voir aujourd'hui, ne s'ennuient pas trop pendant ce confinement. Ils ont du temps pour toutes sortes de bonnes activités, y compris des activités spirituelles. Pilate a ordonné à ses soldats de fouetter Jésus. Ils l'ont frappé. Tout d'un coup, avant de mourir, il a dit tout est accompli. Dimanche matin, les femmes ramenaient du parfum et la pierre avait été déjà coulée. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu ferais un chemin, ô Père de miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Marche dans l'amour, puis savais marcher chaque jour par ton amour. Il est ressuscité, il est mort pour nous, il est ressuscité, alléluia. Tu dis Dieu, oui, tu sais
sont mignonnes ces merveilleuses créatures. Oui, il y a de la relève. Nos amis pasteurs pourront bien évidemment compter sur cette jeunesse et même si les bâtiments de l'église sont fermés, il y en a qui n'hésitent pas à prêcher l'évangile et même à réciter des versets bibliques. Saint, Rei du Très-Haut, repose en vous tout-puissant. Dieu éternel, c'est mon refuge, ma forteresse, je ne me cache. Oui, c'est toi qui me délivres, de l'eau de la peste de ses ravages, il me couvrira de tes plumes. Même que vous n'êtes pas chrétien, il faut y aller dans le chemin de Jésus. Je vous force pas à y aller dans le chemin de Jésus, mais il faut y aller. Même que vous n'êtes pas chrétien, même que vous êtes chrétien, il faut y aller. Vous allez voir comment c'est beau. La mort, ce n'est pas beau, la mort. Oui, c'est pas beau, la mort. Mais il faut croire en Jésus, là-dedans. Jésus, il est là-dedans. Moi, j'ai pas été béni. J'ai été béni ici. J'ai été béni par sa joie, par son cœur, par son amour. J'ai été béni. Mais j'ai pas pleuré, c'est pour ça. Alors, faut y aller dans le chemin de Jésus. Alors, un mot, ma petite Anna, par rapport à cette prédication? Hello les Amen. Bien dit, Spider-Man. Effectivement, nous choisissons Jésus comme notre seul et unique chemin. Alors que dans le monde, plusieurs personnes sont en proie à la peur et la panique à cause du coronavirus et de la situation qu'a entraîné cette pandémie, les jeunes de l'église ICC se sont exprimés face à cette situation et dans l'une de leurs compositions, ils ont dit « Je refuse la peur ». Tu dois refuser la peur. Et avec moi, je refuse. Je refuse la peur. Je refuse. Je rejette la peur. Je rejette. Je refuse la peur. Je refuse. Je rejette la peur. Je rejette. Je n'ai pas peur, moi. Et même si tout est noir, je marche dans la gloire, marchant dans la victoire. La terre tremble, mais je tiens debout, inébranlable jusqu'au bout. De l'Italie jusqu'à Cotonou, le sang de Jésus opère partout. Ma famille et moi appartenons au roi des rois. Tant qu'on est sous son pouvoir, on ne sera pas dans l'effroi. Je n'ai pas peur, je n'ai pas peur. Je crie et déclare que je n'ai pas peur. Je marche dans la grâce et la faveur de mon Dieu, mon Seigneur. Non, je n'ai pas peur, je n'ai pas peur, je n'ai pas peur. Je crie et déclare que je n'ai pas peur. Je marche dans la grâce et la faveur de mon Dieu, mon Seigneur. Non, je n'ai pas peur. Je refuse la peur, je refuse. Je rejette la peur, je rejette. Ils ont bien raison de refuser la peur et de ne pas céder à la panique parce que notre Dieu est puissant et il tient le monde entre ses mains. C'est rafraîchissant, merci à toi Perside. Décidément quand on est jeune, on n'a peur de rien, même pas de monter sur un toit pour louer le Seigneur, moi ça me dépasse. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit
que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons sur l'autre bord, allons sur l'autre bord. Amen, il n'a certainement pas dit que tu tomberas. Donc, surtout vous à la maison, ne refaites pas ça chez vous. La jeunesse, c'est aussi cette spontanéité, cette façon de faire parfois toute simple et tellement spontanée, en chantant, en dansant, mais qui produit un bon résultat, surtout lorsqu'il s'agit de louer le Seigneur. À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Brillant de lumière, l'ange est descendu, il roule la pierre du tombeau vécu. À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Qui est digne d'ouvrir le livre? Qui est capable de rompre les sceaux? Sinon celui qui a été immolé, à lui soit toute la gloire. Gloire et honneur au ressuscité. Tu as vaincu le péché et la mort. Ton nom est au-dessus de tous les noms. Tu es assis à la droite du Père. Seigneur, je t'aime. Toi et moi, c'est le meilleur et le pire. Je te rends grâce en toutes choses. Même devant cette situation de Covid, il y a à dire tant de choses. Tu m'as gardé, protégé de la mort, épargné et juré fidélité. Félicitations, tu viens de gagner le ciel. Mais avant de te féliciter, tu m'as dit, si je crois en Jésus-Christ, tu m'as dit, même dormant, je serai vif. Tu m'as dit, t'es toujours le même. Du dimanche au lundi, je te rends grâce parce que je suis confiné. C'est toi qui as permis. Le pire pouvait y arriver, tu m'éduques et je suis en train de me ressaisir. Voilà comme quoi on peut se raser en louant également. Ça fait plusieurs jours que nous sommes confinés. Et en bon jeûne, il y a des choses qui peuvent nous manquer comme un bon McDo et une bonne pizza. Courage, chers amis, comme nous le savons, nous ne vivons pas que de pain seulement, mais également de la parole de Dieu. Et parce qu'il est notre bon Père, il prend soin de nous et il fait lever son soleil sur nous. Dida Mia l'avait bien compris lorsqu'elle avait 10 ans alors qu'elle dessinait cette image du royaume de Dieu. Et sachez que vos enfants ne sont pas trop jeunes pour prier, parce que oui, là où 2 ou 3 sont réunis au nom de Jésus et quel que soit leur âge, il est bel et bien présent. Voilà, c'est déjà tout pour aujourd'hui, mes chers amis. Vous aussi, n'oubliez pas de poster sur nos 2 hashtags EMCI Bonne Nouvelle et Confiné pour prier. Soyez bénis et au plaisir. Merci Aurélie et merci à tous de pouvoir poster vos vidéos, vos images et tout. C'est vraiment super de voir qu'il y a des jeunes, des moins jeunes, des tout petits qui aiment le Seigneur et qui respirent la joie du Seigneur. C'est tellement, vraiment, c'est glorieux. Ouais. C'est super et nous prions pour chacun de vous que vous puissiez entrer dans le plan spécifique de Dieu pour votre vie. C'est vrai qu'on a grandi, on grandit tous et on vieillit tous. Et l'important, c'est de grandir et de croître avec le Seigneur et d'entrer de plus en plus dans le parfait plan de Dieu pour nous.
Quand on est un enfant et qu'on grandit, on est dans le plan général de Dieu, mais petit à petit, on va passer des temps de prière dans la présence de Dieu, dans la parole, où on va chercher de plus en plus, mais qu'est-ce que Dieu a écrit à mon sujet? Seigneur, qu'est-ce que c'est ta volonté? Je suis certain que vous avez déjà prié plus d'une fois en disant, Seigneur, quelle est ta volonté spécifique pour moi? Qu'est-ce que tu veux vraiment, Seigneur, que je fasse pour toi? Et je crois que le Seigneur nous a pas laissé orphelins, qu'il est venu vers nous et que le Saint-Esprit nous a été donné pour nous enseigner toutes choses, mais aussi pour nous révéler les choses à venir concernant notre vie. Alors Frank, je vais te donner la parole, mais juste avant ça, parlant de la volonté de Dieu, on parle souvent de la volonté générale de Dieu, on parle aussi de la volonté spécifique de Dieu. Alors qu'on va parler de la volonté spécifique de Dieu, j'aimerais aussi vous parler de cette volonté qui est plus générale, mais qui est également spécifique de Dieu. Aimer Dieu, c'est le plus grand de tous les commandements. Et je veux vous encourager, si vous voulez trouver le plan spécifique de Dieu pour votre vie, vous allez avoir besoin d'aimer Dieu. Si on n'aime pas Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, de toutes nos forces, il sera difficile de pouvoir connaître le plan spécifique de Dieu pour notre vie, parce que c'est en l'aimant, en étant proche de lui, que nous allons pouvoir le suivre. Et la deuxième chose que j'aimerais partager, c'est aimer les gens. Le Seigneur Jésus l'a dit, aimer Dieu et aimer les gens, c'est tout ça, ça résume tous les commandements, la loi et les prophètes. Et je veux vous encourager, c'est vrai, on cherche la volonté spécifique de Dieu, et on va en parler aujourd'hui, on va prier par rapport à ça, mais aimez les gens. Si vous n'aimez pas les gens, comment il sera possible d'entrevoir et d'entrer dans le plan spécifique de Dieu, puisque tout est à propos de lui et tout est à propos des gens qui sont autour de nous. Si on veut entrer dans le plan spécifique de Dieu, ce n'est pas pour nous, c'est pour les autres, c'est pour le Seigneur. Et c'est vraiment important. Troisième chose que j'aimerais dire rapidement, c'est que la volonté spécifique de Dieu se trouve rarement dans les livres. Par contre, lorsqu'on médite la parole de Dieu et lorsqu'on prie, elle nous est révélée par le Saint-Esprit. Et dernière chose que j'aimerais dire avant de te laisser la place, Frank, on parle souvent de chercher la volonté de Dieu. Voilà, c'est important de prier, etc. et de chercher la volonté de Dieu. Mais il est encore plus important, après l'avoir trouvée, après l'avoir cherchée, de la mettre en pratique. Mettez en pratique la parole de Dieu. Alors, on va parler de cette volonté spécifique avec toi, Frank. Mais là encore, si on n'obéit pas au Seigneur dans les grandes choses, les choses générales de Dieu, ce sera difficile d'obéir dans les petites choses. Vous voyez, si quelqu'un n'est pas fidèle dans les petites choses, comment il le sera dans les grandes? Alors, je veux vous encourager à être comme Samuel, qui ne laissait tomber à terre aucune des paroles de Dieu. Et à cause de cela, je crois que Dieu ne laissait tomber à terre aucune des paroles de Samuel. Frank, tu vas nous partager aujourd'hui sur la volonté spécifique de Dieu. Ouais, qu'est-ce que tu viens tout juste de dire, Jérémie? C'est la vérité, il faut le saisir. Beaucoup de gens ne voudront pas commencer par la volonté générale de Dieu qui est manifestée au travers de Jésus, au travers de sa parole, au travers des prédications qu'on peut entendre aussi, évidemment. La volonté spécifique ou entrer dans la volonté spécifique de Dieu pour notre vie, certainement que ça va nous coûter quelque chose. Ça a coûté quelque chose à tout le monde qui a voulu entrer dans la volonté spécifique de Dieu pour leur vie. Pour certains, ça va être de mettre de côté des rêves qui n'étaient pas forcément des rêves de Dieu. Vous savez, je suis sûr, vous savez que vous comprenez tellement ce que je veux dire. On a des aspirations parfois, avant de connaître Dieu, qui sont là, mais qui sont animées par la convoitise, animées par les choses de ce monde, les choses qui sont temporaires. Il y a des choses qui sont là dans nos cœurs que Dieu va vouloir, comme un bon jardinier, venir arracher ces choses parce qu'on ne pourra pas entrer dans ce qu'il avait prévu pour nous à l'avance. Le psaume 139, ce qu'on a lu tout à l'heure, c'est que Dieu avait écrit quelque chose sur nos vies. Et beaucoup de personnes, Jérémie, se posent la question, mais comment je fais pour savoir? Beaucoup de personnes ont reçu des paroles prophétiques, mais ils n'ont absolument jamais agi dessus, même si il ou elle savait que ça venait de Dieu. Comment j'ai entendu de personnes recevoir des paroles, tu vas voyager, tu vas faire ça, Dieu t'appelle et ci et ça. Oh, alléluia! Et les gens sont bénis et ils pleurent et la présence de Dieu. Et c'est de Dieu. Mais après, ils font rien, Jérémie. Ils n'alignent pas leur vie en accord avec ce que Dieu a parlé sur leur vie. Et ça c'est quelque chose, pour moi, ça s'est fait naturellement. Mais ça m'a coûté ce que je faisais de plus dans ma vie, c'était le sport que je pratiquais, le loisir que j'avais. Il a fallu, cette chose-là
je vais le dire comme ça, c'était une idole dans ma vie. C'était la chose qui était la première dans ma vie. Avant d'entrer pleinement dans la volonté spécifique de Dieu pour ma vie, j'ai dû mettre ces choses de côté. J'aurais pas pu. Ça aurait été impossible. J'aurais même pas pu avoir un mariage qui soit normal, qui soit sain, qui soit en paix, paisible, qui soit selon la volonté de Dieu pour ma vie, si je n'aurais pas mis ces choses-là dans la bonne ordre dans ma vie. Les gens ne voudront pas mettre de l'ordre dans leur vie et ça va être difficile d'entrer dans la volonté spécifique de Dieu pour nos vies. Quand tu penses à la parole et tu penses à quelqu'un comme, tu sais, tout, vous le savez. On regarde Abraham, Dieu lui a dit, quitte ton pays. Il a reçu un commandement de Dieu. Dieu lui a parlé, commence par ça. OK, Dieu, je vais le faire. Et il va, il ne sait même pas où est-ce qu'il s'en va. Mais il avait un cœur prêt à se soumettre à ce que Dieu lui demandait. Quand je pense à quelqu'un comme Néhémie, qui s'est présenté devant le roi, et le roi regardait Néhémie et lui dit, mais je ne comprends pas, Néhémie, je ne t'ai jamais vu comme ça. Jamais tu t'es présenté devant moi avec cette attitude, ce regard. Et là, Néhémie lui dit, et le roi lui dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et Néhémie lui dit, mais comment est-ce que je peux être souriant quand l'endroit où mes pères et ceux qui étaient avant nous ont été enterrés, les murailles sont en ruine, la ville de ma nation est en ruine, comment est-ce que je peux être heureux? Sachant que c'est ce qui se passe là-bas et moi je suis ici et je suis convaincu que Néhémie devait être béni à faire ce qu'il faisait parce qu'il faisait avec un cœur tout joyeux, il était tout entier, il était sincèrement, il voulait accomplir ce qu'il accomplissait dans sa vie de tout son cœur, mais il savait que c'était hors de la volonté spécifique de Dieu pour sa vie. Ça a été correct pendant un temps, mais à un moment donné, Dieu se révèle. À un moment donné, ce que je faisais, j'ai commencé à me rapprocher de Dieu. Et puis, tu vois, Dieu, il est bon. Il nous laisse faire. Il dit, continue. Et là, tu entres dans sa présence. Tu lis la parole. Mais là, à un moment donné, il s'attend à ce que tu matures et que tu grandisses. Et là, il parle sur ta vie. Il dit, voici, Frank, ce que j'avais en réserve pour toi. Et là, il y en a beaucoup trop qui vont juste continuer. Alléluia, gloire à Dieu. Ils lisent leur Bible et ils font à leur tête. Ils ne vont pas dire, Seigneur, je comprends, le temps est arrivé, je suis comme à un Y et je saisis que là, j'étais comme ça et c'était correct pour toi à ce moment-là. J'étais sous ta grâce à ce moment-là, ça allait. Mais là, Dieu, tu m'appelles à choisir mon chemin ou ton chemin. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais accomplir avec ma vie? Et Néhémie a dit, non, ô roi, il y a quelque chose qui brûle beaucoup trop en moi. Il y a quelque chose en moi. Je ne peux pas éteindre cette chose. C'est là et ça brûle. Je dois accomplir ce que je dois accomplir. Jérémie l'a dit autrement. Il a dit, Seigneur, même lorsqu'on me cracherait dessus, me ridiculiserait, on voudrait m'écraser, me piétiner, qu'on voudrait faire de moi la personne de qui on va se moquer le plus. Seigneur, il y a un feu à l'intérieur de moi et ça brûle et ça me cause. Je ne peux pas arrêter, Seigneur, de parler de ta part. Même si c'est désagréable aux oreilles et aux yeux des gens autour de moi. Il y avait un feu, une passion qui était là. Et pour beaucoup d'entre vous, vous êtes là à votre maison, et la vie passe, et les jours passent, et les années s'enchaînent, et vous vous dites, mais c'est ça la vie. C'est d'aller courir les garderies, les écoles, les trucs, travailler, et je n'accomplis rien. J'ai l'impression de ne pas porter du fruit. La vie est longue. Les seuls moments où vous respirez, c'est soit que vous êtes en vacances, soit parce que vous avez un petit projet, et les projets sont bien. Mais vous avez un petit projet, on va refaire notre salon. Et là, ou on va refaire notre cuisine. Ou je vais aller à tel voyage. Et là, soudainement, tu as une vision. Il y a quelque chose qui te donne envie de vivre. Il y a quelque chose qui te motive. Il y a quelque chose qui fait que, là, je me lève le matin, on va aller au magasin. On va faire ça, on va prévoir le voyage qu'on va faire. On va commencer là. Et puis là, tu reviens du voyage, tu as fini de faire ta cuisine et ça revient à... C'est lourd. Ça, pour moi, Jérémie, c'est la preuve qu'il n'y a pas de passion et qu'on n'est pas pleinement dans la volonté de Dieu pour notre vie. Parce qu'on fait juste vivre notre vie comme tout le monde d'autre le fait, parce que c'est la mentalité du monde. On vit, on s'achète une maison, on grandit, on est retraité et on meurt. Mais pourtant, il y a tellement plus à la vie.
Quand je pense à ma vie, et je sais que tu es comme moi, Seigneur, je veux d'aucune manière bloquer, arrêter ce que tu as en réserve pour moi. Je préférerais devoir arrêter un travail, même si ce travail peut bien te payer. Même si cette chose peut t'apporter certaines choses matérielles dans ta vie. C'est quoi toutes ces choses comparées à vivre ta vie pour Dieu et avoir un but, et tu sais que tu accomplis ce que Dieu t'a demandé de faire, et tu es convaincu d'être dans sa volonté spécifique, et tu sais que lorsque tu vas être devant lui, les choses, tu vas être en paix, les choses vont avoir été accomplies. Ta vie va avoir servi pleinement à accomplir ce que Dieu voulait que tu fasses. Pierre, ça lui a coûté son bateau. Il aurait pu dire toute sa vie, mais Seigneur, mon bateau, je mets mes filets, mais j'aime aller à la pêche. Matthieu aurait pu dire, mais c'est mes payes, l'argent que je fais. Seigneur, te suivre. Seigneur lui a dit, qu'est-ce que ça me fait? Je te demande de me suivre. Lève-toi et porte la croix qui a été faite sur mesure pour toi. Ça ne veut pas dire qu'il t'appelle à souffrir. Ça ne veut pas dire qu'il t'appelle à vivre dans la maladie toute ta vie. Ce n'est pas ça que je parle. Je te parle de porter sa croix. Christ a porté sa croix. Il a accompli ce qu'il avait à accomplir. Ça lui a demandé une fin qui était glorieuse, la mort et la résurrection. Mais ça n'a pas été facile. Ça lui a demandé de suer des grumeaux de sang, d'être dans l'angoisse, d'être saisi et de dire, Seigneur, pas ma volonté, mais la tienne. Je veux. Et là, il parlait de la volonté spécifique. Il savait qu'il devait accomplir cela, mais il n'avait pas envie. Mais il a dû écraser sa chair et dire, non, Seigneur, pas ma volonté. Je veux faire ce que tu me demandes. Je dois accomplir cela pour l'humanité, même si ce n'est pas facile. Même si ça te demande de souffrir un peu, temporairement. Je le sais que la gloire à venir est tellement plus grande. La Bible dit que Christ avait les yeux fixés sur ce qui était devant lui. Et ça, c'est comme ça qu'on doit vivre. Les yeux fixés sur ce qui est devant nous, Jérémie. Moi, personnellement, je sais que je suis dirigé par la passion. C'est-à-dire que je suis passionné de ce que je fais. Certains vont être passionnés en étant médecin, en étant électricien, en étant... Peu importe. Ça ne veut pas dire que tu vas prêcher, ça ne veut pas dire que tu vas être missionnaire. Certains oui, d'autres non. Mais si tu es et tu fonctionnes dans les talents et les dons que Dieu a mis dans ta vie, Dieu t'a peut-être mis une intelligence extraordinaire. Et il t'appelle à être un grand scientifique qui va bouleverser le monde pour Dieu. Il t'appelle à briller là où tu es, dans le milieu que tu es. Peut-être que même si tu es un grand médecin, que tu es une personne dans les gouvernements, que tu es quelqu'un qui travaille, peu importe ce que tu pourrais faire, Dieu va t'appeler à le servir au travers de ton église locale. Dieu va t'appeler à briller, à témoigner, à évangéliser. Et tant que tu ne feras pas ces choses que Dieu veut que tu fasses, encore là, tu ne seras pas pleinement épanoui. Il va y avoir ce vide, ce creux, qui est dans ta vie, qui est là, que c'est manquant. Et tu vas te dire, mais Seigneur, et peut-être vous êtes là, vous écoutez, vous avez 20 ans, vous êtes dans les études, et c'est très bien, Dieu vous appelle à ça. Mais d'autres, vous êtes là, vous écoutez, et vous savez que Dieu vous appelle à être missionnaire. Dieu vous a parlé depuis que vous êtes tout jeune. Il vous appelle à aller à quelque part dans le monde. Mais ça va demander de vous éloigner de votre famille. Et ce n'est pas forcément intéressant pour l'instant. Mais ce que je peux te garantir, c'est quand tu as la conviction que Dieu t'appelle à quelque chose, Dieu a prophétiquement parlé sur ta vie, et que tu avances pas à pas dans la foi, tu vas voir Dieu intervenir. Et tu vas avoir une joie qui surpasse toutes les autres joies que tout ce que le monde pourrait t'apporter. Dans ma vie, si tu pourrais me dire, Frank, je vais te donner des millions de dollars, mais arrête de prêcher. Jamais, jamais, jamais. Parce que ces choses, premièrement, sont temporaires. Mais ma joie n'est pas ancrée dans les choses de ce monde. Ma joie est ancrée dans le Seigneur. Accomplir sa volonté pour ma vie. Que moi, ma femme et mes enfants, que nous servions le Seigneur tous les jours de notre vie, jusqu'à notre mort, jusqu'à ma mort. Je veux servir Dieu. C'est ce que je souhaite, c'est ce que je désire faire plus que toute autre chose. Et comment le découvrir? Ben, tu pries. Tu l'aimes davantage. Tu te laisses façonner. Je me suis rapproché du Seigneur au travers de la parole. Je me suis rapproché du Seigneur au travers de la prière.
Je me suis rapproché du Seigneur en le servant, en l'aimant, comme te dit Jérémie. Et de plus en plus que j'ai fait ces choses-là, de plus en plus, j'ai saisi là où il me voulait. J'ai saisi qu'un jour, il voulait que je commence à faire un petit groupe de jeunes. On était 3, 4, 5 dans le sous-sol de mon église locale. Et on était là à chercher dans les Écritures et à parler de la parole et à discuter des choses de Dieu. Ça a commencé comme ça. Et de plus en plus que j'ai avancé, Dieu, oui, c'est clair, la promotion vient dans la fidélité de les petites choses. Et au travers de l'accomplissement des petites choses, de faire ce que j'ai dû faire à tout niveau, ben Dieu nous apporte à des nouvelles hauteurs, fait croître notre influence, nous bénit à tout niveau, et il n'y a rien qui se compare à ça. Entrer dans la volonté spécifique de Dieu pour notre vie, c'est la chose qui est primordiale. Comment est-ce qu'il y a de gens, Jérémie, je le répète, qui vivent leur vie, mais qui se disent, mais il n'y a aucun sens à ma vie. Je vis et les journées, les mois passent et j'ai l'impression de rien accomplir. Je cours après le temps. Je cours après ci ou après ça parce que j'ai désiré une grande maison, mais j'ai devancé l'état de Dieu même pour ça. Et là, je suis prêt à travailler. Et parce que je dois avoir plus d'argent, tu passes plus de temps avec Dieu. Tu n'es plus impliqué dans ton église. Tu n'as même plus le temps de prier. Parce que tu travailles, tu t'occupes de tes enfants, tu dors, tu te réveilles. Il faut sortir de ce train-là. Il faut dire, Seigneur, même si ça me coûte pendant un temps, je veux entrer dans ce que tu as réservé pour moi. Et aujourd'hui, ce que je voulais faire, c'était de pouvoir mettre le doigt sur le fait, Jérémie, qu'il va y avoir un prix rattaché à servir Dieu, entrer dans la volonté spécifique, mais que ça va toujours payer tellement plus. La récompense va être tellement grande. Je préfère 1000 fois plus être connu dans le ciel que sur cette terre. Je préfère 1000 fois plus que lorsque je vais rejoindre Dieu, il puisse être tellement fier de moi. Paul avait dit, mais je préfère, et tout ce qu'il voulait, c'était de connaître Christ et ses souffrances et connaître les profondeurs de Jésus. Il voulait le connaître davantage. Et en faisant ici, c'est clair qu'il se révèle à toi. Il te parle. Pendant des moments, Jérémie, j'avais été dans ma vie des saisons de temps où est-ce que je me disais, mais qu'est-ce que je fais? Et c'était comme j'étais dans le désert, j'entendais pas le Seigneur. Pour beaucoup d'entre vous, c'est comme ça. Vous vous dites, mais j'ai commencé à faire quelque chose, Frank, mais c'est comme je stagne. Reste fidèle. Moi, dans ma vie, il m'a parlé d'une façon, il m'a saisi le 2 février 2017. Mais ça faisait des années de temps que je n'avais pas reçu une parole spécifique claire. Je savais où est-ce qu'il m'alignait. Mais là, il m'a parlé, boum, dans le timing de Dieu. Quand tu es fidèle, Dieu parle, Dieu aligne, Dieu dirige, Dieu va utiliser ton pasteur, les gens autour de toi. Mais Dieu est fidèle. Dans les petites choses, Dieu va être fidèle. Jusqu'au bout, il va l'être. Et Seigneur, on veut juste te remercier, on veut prier pour chaque personne qui écoute cette émission. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont à la recherche de qu'est-ce qu'ils doivent faire parce qu'ils sont dans des études, ils sont dans des endroits vraiment spéciaux dans leur vie, où est-ce qu'ils doivent prendre des décisions majeures, même par rapport à des couples, des mariages. Seigneur, nous voulons prier pour eux, afin qu'ils puissent entrer pleinement dans ce que tu avais prévu pour eux. Je le sais, que vous savez, vous êtes dans votre maison et Dieu vous a parlé spécifiquement pour le servir dans le ministère, en tant que missionnaire, en tant que personne qui devra voyager. Le Seigneur veut que tu saches aujourd'hui que tu n'as pas à avoir peur de rien, de quoi que ce soit, parce qu'il est fidèle et il est là à tes côtés. Et Seigneur, nous voulons prier, Jérémie et moi ensemble, que les gens puissent réellement saisir. Au nom de Jésus, nous prions pour eux. Que la volonté spécifique pour leur vie soit révélée. Saint-Esprit, parle à leur cœur. Nous prions, Père, que tu puisses parler prophétiquement sur leur vie, qu'il puisse y avoir des songes, qu'il puisse y avoir des confirmations extraordinaires, comme tu l'as fait dans ma vie et dans la vie de Jérémie. Des confirmations qui viennent comme des sauts. Paf! Seigneur, le sceau de ton approbation va être là. Et nous prions pour cela dans la vie de nos frères et de nos sœurs, de ceux que nous aimons à travers le monde. Nous prions qu'il y ait le sceau du Saint-Esprit sur ce qu'ils vont accomplir pour toi. Et que ceux qui stagnent, ceux qui peuvent penser, j'ai fait des pas de foi, je suis rendu là, mais j'ai l'impression que les choses ne grandissent pas, j'ai l'impression que les choses n'avancent pas, j'ai l'impression que je fais du surplace. Père, je veux qu'ils puissent comprendre que tu vas te révéler, que tu vas parler
que tu vas promouvoir ces gens, Seigneur, dans ton timing, certainement. Et que, Père, quand ils sont dans ta volonté, ils ne peuvent pas être à une place qui soit meilleure, sous le sang, sous la protection. Père, je veux te remercier parce qu'ils vont être bénis dans ce qu'ils vont accomplir pour toi, au nom de Jésus. Alors que tu es en prière, demande au Saint-Esprit de t'éclairer concernant les choses que tu dois abandonner dans ta vie. Le prix à payer, les choses que tu as gardées et que tu dois laisser. Tu es peut-être comme Néhémie aujourd'hui, qui était en train de continuer à faire ce qu'il était en train de faire, et c'était bien pendant une saison comme Frank l'a partagé. Mais pendant un temps, il y a un fardeau qui est devenu si grand que c'était plus possible. Et peut-être tu as forcé, tu as eu le fardeau, mais tu as forcé tu as laissé le fardeau parce que ça faisait peur ou quelle que soit la raison. Tu as continué de faire ton travail peut-être, ou ce que tu faisais alors que c'était le temps. Peut-être ce n'était pas le temps d'y entrer, mais c'était le temps de te préparer. Tout à l'heure, vous avez vu la courte vidéo du petit enfant qui jouait au piano. On demandait à Gordon à quel âge il avait commencé à jouer. C'était à peu près à 6 ans. Vous savez, quand on est appelé à faire quelque chose, on va se préparer. Alors demande au Seigneur, est-ce qu'il y a quelque chose dans ma vie que je garde? Et peut-être ce que tu gardes, c'est ton temps, le temps que tu devras investir pour te préparer. Alors quand on est en prière, demande au Saint-Esprit, Saint-Esprit, éclaire-moi s'il te plaît. Est-ce qu'il y a quelque chose que je fais que tu veux enlever, qui m'empêche de voir, qui m'empêche d'avancer, qui m'empêche de te laisser la place? Est-ce qu'il y a une personne peut-être qui prend trop de place dans ma vie? Personne qui contrôle, peut-être qui me manipule? Est-ce qu'il y a des mauvaises relations toxiques? Saint-Esprit, ouvre mes yeux. Et Père, je prie pour ceux que tu appelles en ce moment à se préparer. Ceux que tu veux mettre à part et qu'avant cette mise à part complète, ils doivent passer par ce temps de préparation. Et je prie, Père, que tu leur donnes comment la force, mais plus que la force, que tu ouvres leurs yeux, la compréhension, qu'ils puissent être sages et comprendre là où tu les veux. Et ce matin, j'étais dans ma méditation. À un moment, on a fait venir l'arche de Dieu dans le temple du dieu Dagon. Et le dieu Dagon est tombé par terre. Et le lendemain, le dieu Dagon est encore tombé par terre. Et cette fois-ci, tout son être était décomposé, disloqué, cassé, brisé. Et ceux qui adoraient ce faux dieu, cette idole, là où il était tombé, et maintenant ils y entraient plus, ils marchaient plus sur le tapis, parce que là leur dieu était tombé, mais ils l'avaient replacé. Et ils n'ont pas compris que c'était pas qu'il fallait pas juste pas marcher dans cet endroit-là. Ils n'ont pas compris qu'il fallait suivre Dieu. Ils ont continué à suivre le dieu Dagon. C'était tellement stupide. Mais quel aveuglement insensé. Ils n'ont pas compris. Et certains d'entre vous, il y a des dieux Dagon, il y a des idoles qui sont tombées, il y a des choses qui ne vont pas du tout et qui sont le signe extérieur que quelque chose ne va pas et que c'est le temps de la consécration, c'est le temps de la préparation, c'est le temps du jeûne et c'est le temps de la prière. Et vous devez passer par là. Et Frank a partagé aussi ce Y, où tu es devant un choix et plusieurs vous êtes devant ce choix et vous le sentez de plus en plus alors que vous priez. C'est soit à gauche et soit à droite. Et encore dans ma méditation, juste après le texte du dieu Dagon, c'est toujours avec les histoires des Philistins. À un moment, il y a un tel trouble parmi les Philistins, et les gens commencent à mourir, les gens sont frappés d'hémorroïdes et tout, à cause du jugement de Dieu. Et ils vont faire partir l'arche sur 2 vaches. Et ce qui est intéressant, c'est que les devins ou
où les sacrificateurs ont dit si les vaches vont à gauche, c'est que c'était de Dieu, et à droite, c'est que finalement, c'était juste le hasard. Et la Bible dit que les vaches, elles ont, tout en mugissant, elles ont marché droit, sans se détourner ni à droite ni à gauche, comme les créatures dans le livre d'Ézéchiel. C'était bien de Dieu. Et ils ont été dirigés jusque dans un champ d'un homme. Et là, ils se sont arrêtés. Si des vaches peuvent accomplir la volonté de Dieu, si des vaches peuvent être dirigées par le Saint-Esprit, à combien plus forte raison le Saint-Esprit saura vous inspirer. Soit c'est à droite, soit c'est à gauche. Et Père, je prie parce que c'est tellement important d'entrer dans ta volonté spécifique. C'est tellement extraordinaire quand on y entre. C'est tellement extraordinaire quand tu nous parles. Entre le moment où tu nous parles et le moment où on va y entrer, il se passe parfois des années. Des années de préparation, des années où tu nous façonnes, des années où on doit obéir dans les petites choses. Père, je prie pour chaque personne qui a suivi cette émission jusque-là. Si cette personne est en train de prier, si cette personne a un intérêt, c'est qu'elle veut entrer dans ta volonté. Et Père, l'Église va être forte, tu le sais, quand tes enfants obéissent. Tu as déclaré, tu n'as agréé ni sacrifice, ni holocauste. Mais tu m'as formé un corps. Je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. Tu as dit que l'obéissance est préférable à de grands sacrifices. Nous voulons être un peuple obéissant. Nous voulons aller au cœur de la prière, au cœur de ton cœur, entendre ta voix. Père, je prie que ce que tu travailles en ce moment, ceux qui sont dans leur cœur travaillés comme Néhémie, il y a un fardeau, il y a même une tristesse qui s'est installée. Et c'est une bonne tristesse parce que c'est la tristesse qui vient de toi. C'est cette tristesse de Dieu qui pousse à la consécration, qui pousse à la recherche de ta volonté, qui pousse à l'abandon de nos propres projets. Je prie, Père, qu'ils se laissent façonner. Je prie qu'ils entrent dans cette consécration. Je prie qu'ils entrent dans le jeûne et la prière pour ceux que tu appelles au jeûne. Je prie qu'ils passent par ce temps sur l'autel comme Isaac, où il n'y a plus rien d'eux. Ils sont prêts à mourir pour toi. Là où tu es, mon frère, ma sœur, dis au Seigneur, j'abandonne tout. J'abandonne tout, Seigneur. Je laisse tout, j'abandonne tout pour toi. Parle-moi. Parle-moi. Merci, Saint-Esprit. Parce que tu écoutes la prière de ton peuple. Merci, Saint-Esprit. Parce que tu nous diriges, nous, tes enfants. Les choses que tu avais cachées, tu les révèles pour nous et pour nos enfants. Merci, précieux Saint-Esprit, pour ta présence dans notre vie, parce que tu sauras nous diriger. Et nous voulons avancer sans nous détourner ni à droite ni à gauche et accomplir ta volonté. Nous te glorifions, merveilleux Jésus-Christ. Nous t'adorons, nous sommes à toi. Nous t'appartenons. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Passez par ce temps, frères et sœurs, de consécration. J'ai écouté cette semaine un chant qui m'a beaucoup béni, qui s'appelle « Je m'abandonne », la version française Hillsong. Et je vous encourager pour certains à l'écouter, à repasser ce chant encore et encore, un chant vraiment d'abandon à la volonté de Dieu. On s'abandonne entre les mains de Dieu. Merci Frank, on va se retrouver demain, être en feu pour Dieu. Ça va être glorieux. Alors on va se retrouver demain, frères et sœurs, dans Confinés pour prier. À demain.